Maintenant, on va passer au passage de ce matin, dans Actes au chapitre 12. On va prendre le temps de lire le chapitre au complet ce matin, les versets 1 à 25. C'est un plus long passage, un peu plus long passage ce matin, parce que je vois vraiment, en étudiant, que le chapitre 12 forme un tout. Et puis, on va le voir un peu plus ensemble. Mais on va lire ensemble Actes chapitre 12 à partir du verset 1. Actes 12 à partir du verset 1 jusqu'à 25. La parole de Dieu dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que excusez-moi. Sa mère est là, je me suis enfargé. OK. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que nous venons de lire, qui est ta parole. Merci de nous l'avoir
fait parvenir jusqu'à nous aujourd'hui. Quand on pense à toutes ces années, tous ces siècles où les chrétiens n'avaient pas l'opportunité, n'avaient pas le privilège d'avoir ta parole entre leurs mains, mais faisaient seulement l'écouter. Nous, on réalise qu'on a un grand privilège à notre époque d'avoir ta parole entre nos mains, de pouvoir la lire personnellement chaque jour, mais aussi de l'ouvrir en Église pour l'étudier, chercher à la saisir et la comprendre. Et Seigneur, merci pour cette parole. Merci de nous donner ce privilège d'être réunis ensemble en toute liberté pour la proclamer, pour l'étudier. Et que ma prière, c'est que ce matin, tu puisses nous disposer, chacun d'entre nous, Seigneur. Calmer nos cœurs, calmer nos pensées, qu'on puisse, que tous les tracas, les soucis de notre vie, on puisse te les apporter à tes pieds, Seigneur. Et que nous puissions être attentifs à ta parole. C'est ma prière, Seigneur, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs ce matin et que nous puissions grandir en toi, que nous puissions grandir dans l'obéissance à cette parole et que nous puissions te ressembler, Seigneur Jésus. Transforme-nous par ton esprit. Fais ton œuvre en nous pour ta gloire et en Jésus. Amen. Amen. On a tous, en général, un souvenir de certains moments de notre vie où on s'est senti rejeté, où on a vécu du rejet. Quand on était enfant ou adolescent à l'école, souvent on pouvait nous arriver de ne pas avoir le sentiment de faire partie d'un groupe d'amis ou de ceux qui sont populaires. Et puis de vouloir faire partie du groupe, de vouloir être accepté, de pouvoir être valorisé. Et je me souviens parfois, dans mon jeune âge, de faire parfois de prendre l'action pour essayer de me faire accepter. Mais souvent, on entendait, et même, je l'ai moi-même dit, malheureusement, à certains de mes collègues, « T'as pas rapport, t'es rejet. » On se disait ça, puis quand on se faisait dire « T'as pas rapport, t'es un rejet », on n'aimait pas ça. Et même en tant qu'adulte, on peut vivre parfois ce sentiment d'être rejeté, par exemple, lorsqu'on vit peut-être dans une relation qui se brise, une relation d'amitié qui se brise, on peut avoir l'impression de se sentir rejeté. On a tous, peut-être, à certains moments dans notre vie, vécu ça, puis personne n'aime se faire dire qu'il est un rejet. Personne n'aime se faire rejeter par quelqu'un. Puis on travaille fort, souvent, à être apprécié d'un groupe, à faire partie d'un groupe. Il y a un philosophe chrétien, C.S. Lewis, qui a écrit tout un article que j'ai eu l'occasion de lire sur le désir humain de faire partie du noyau d'un groupe, de vouloir être intégré dans un groupe. Et c'est ce qu'on recherche bien souvent naturellement. Mais parfois, certaines personnes peuvent aller au-delà des limites, en faire trop pour recevoir l'approbation et pour être accepté d'un certain groupe. Et on le voit de manière évidente dans la vie de tous les jours, que ce soit à travers des politiciens qui cherchent à se faire accepter des gens, se faire élire, ou même des gens populaires qui veulent avoir l'approbation, qui veulent avoir les éloges, la reconnaissance et même la gloire. Et qu'on le veuille ou non, la recherche de cette acceptation, de cette valorisation, de cette gloire-là, c'est une manifestation de notre orgueil. Et bien souvent, cet orgueil-là se manifeste dans le fait de vouloir être glorifié, même parfois en rabaissant d'autres pour être élevés nous-mêmes. Et en tant que chrétiens, on doit constamment veiller sur nos cœurs pour nous rappeler que notre orgueil peut nous pousser à certaines choses qu'on peut regretter un jour. Dans le passage de ce matin, on lit le récit de l'Église de Jérusalem. Après avoir raconté le récit de l'Église d'Antioche, de Paul et de ceux qui ont été envoyés à Jérusalem, Luc revient sur un épisode, un moment de l'Église de Jérusalem. Et on lit le récit de l'Église de Jérusalem à une époque précise, à l'époque du roi Hérode Agrippa, qui avait la domination sur la Judée, la Samarie, la Galilée et plusieurs régions de la Palestine. Avant son arrivée au pouvoir, l'Église de Jérusalem avait vécu un certain moment dans le calme et dans la paix, quelques années d'accalmie par rapport aux persécutions qu'elle avait vécues avant. Mais avec l'arrivée d'Hérode au pouvoir,
un roi qui, on va le voir, était évidemment très orgueilleux. Les persécutions ont recommencé contre l'Église. Mais malgré tout, l'auteur du livre, Luc, nous aide à voir que même au travers des persécutions, même au travers de l'oppression des chrétiens de l'Église de Jérusalem, ça n'empêche pas le Seigneur d'intervenir et d'accomplir ses plans. Et à partir de ce passage ce matin, on va voir ensemble que puisque Jésus-Christ est le roi souverain sur toutes choses, il intervient pour abaisser les orgueilleux et accomplir son plan. Et on va voir ensemble ce matin, à travers le passage, 3 vérités qu'on doit prendre conscience. Et de conscience en lien avec l'orgueil qui peut habiter nos cœurs et qui peuvent nous pousser, ces 3 vérités-là qui doivent nous pousser à cultiver l'humilité devant le Seigneur. Premièrement, on voit dans les versets 1 à 5 que par orgueil, l'être humain s'oppose à Jésus-Christ. Hérode Agrippa, c'était le petit-fils en fait, le petit-fils d'Hérode le Grand. On entend parler de Hérode le Grand et on lit son histoire particulièrement en lien avec la naissance de Jésus-Christ. Hérode le Grand était le grand-père d'Hérode Agrippa et c'est lui qui a cherché à faire mourir Jésus déjà dans son jeune âge en faisant mourir tous les enfants de 2 ans et en dessous. Et puis Hérode Agrippa, lui, avait grandi à Rome. Il avait été élevé dans la culture romaine et puis il avait gagné la faveur de l'empereur qui lui avait donné une possession, un règne sur une grande partie du territoire de la Palestine, quasiment aussi grand que son grand-père. Mais la relation, parce que Hérode était quand même un juif, même s'il avait grandi à Rome, il avait des origines juives, souvent la relation entre un roi juif qui est bien ami avec les Romains faisait en sorte que les Juifs l'aimaient moins. Les Juifs n'aimaient pas les rois qui avaient des bonnes relations avec les Romains. Au contraire, ce que les Juifs voulaient, c'était une indépendance, pouvoir gérer eux-mêmes leur territoire. Et lorsqu'ils avaient un roi juif qui prenait la place et puis qui était à l'aise avec les Romains, ça ne faisait pas leur affaire. Alors Hérode arrive, environ 41 après Jésus, arrive à ce moment-là, et puis très bon ami avec les Romains, cherche à gagner la faveur des Juifs aussi. Et comment il va faire ça? C'est en prenant à défaut des chrétiens, et puis en montrant aux Juifs que, comme eux n'aiment pas les chrétiens, ben, je vais vous montrer que moi aussi, je suis avec vous dans ça. Et puis Hérode va commencer à maltraiter les chrétiens. C'est ce qu'on voit au chapitre 12, verset 1, quand il se dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem. » Et on voit que Hérode avait fait arrêter Jacques, et puis que Jacques a été exécuté, est mort par l'épée. Et lorsqu'on prend le temps de considérer Jacques, on peut se poser la question, ça nous dit que c'est le frère de Jean, mais il y a plusieurs Jacques dans les Écritures. Il y en a 4 en tout, 4 Jacques. Et si on veut les démêler un petit peu, on peut penser justement à l'apôtre Jacques, qui est le frère de Jean l'apôtre, que Jésus est un des apôtres que Jésus a choisi au départ, au début de son ministère. On voit un autre apôtre qui s'appelait Jacques, c'était le Jacques, fils d'Alphée. Et puis, on a un Jacques qu'on connaît un peu plus et dont on parle même dans le passage ici. C'est Jacques, le frère de Jésus, qui va devenir un leader important dans l'Église de Jérusalem et puis qui lui-même va écrire l'épître de Jacques. Donc ça, c'est le Jacques, frère de Jésus. Et puis, il y a un autre Jacques qui est mentionné brièvement, qui est le père de l'apôtre Jude. Mais ici, c'est le premier Jacques dont on parle. C'est vraiment Jacques, l'apôtre, choisi du Seigneur, un des apôtres, un des 12, le frère de Jean qui a été mis à mort. Et dans le passage, on voit que Hérode fait périr Jacques par l'épée, probablement par décapitation, donc en lui coupant la tête. C'était la pratique à ce moment-là. Mais là, en voyant qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce que la mort de Jacques provoque? Au verset 3, on voit que cela était agréable aux Juifs. On voit que Hérode a fait une action qui finalement il réussit à gagner la faveur des Juifs avec ça. Il réussit à gagner, peut-être d'être valorisé, d'être même glorifié par les Juifs. Il est accepté maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va un peu plus loin et puis il va faire arrêter Pierre. Il va faire aussi arrêter Pierre et le mettre en prison. Et lorsqu'on lit dans le verset 4, il s'est saisi de Pierre, il l'a fait jeter en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Lorsqu'on lit de le faire comparaître, on peut penser que c'était aussi dans le but de l'exécuter lui aussi. Donc, Pierre est arrêté et mis en prison. Et dans un sens, ce désir d'Hérode de mettre à mort des apôtres montre qu'il veut faire plaisir aux Juifs, mais ça démontre aussi son incrédulité par rapport à Jésus-Christ et au message des chrétiens. Hérode était opposé aux chrétiens. Et donc, il s'opposait lui-même à Christ. Luc montre que ce n'était pas seulement, en fait, lorsqu'on prend le temps de considérer le livre des Actes jusqu'à ce point-ci, on voit que c'était surtout les chefs religieux qui s'étaient opposés au message de l'Évangile à Jérusalem. Mais Luc montre que ce n'est pas seulement les chefs religieux, mais commencent à être des chefs politiques aussi, qui commencent à s'opposer aux chrétiens. Et ce que, dans un sens, on voit à travers ça, c'est que l'attitude d'Hérode envers les chrétiens et envers le plan de Dieu, toute cette attitude-là montre que l'orgueil de l'homme l'amène à s'opposer à Jésus-Christ. C'est une vérité qui ressort du passage. Hérode, c'est juste un exemple ici. L'exemple d'un homme en position d'autorité qui s'est opposé au plan de Dieu. Et on en a plusieurs dans les Écritures de ces exemples. On peut penser par exemple au roi babylonien Nebuchadnezzar qui s'était opposé au plan de Dieu en faisant une statue puis en obligeant les Juifs et les gens du peuple, les Hébreux, à se prosterner. Et puis, était prêt à mettre les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Il s'opposait au plan de Dieu. Et puis, le Seigneur lui a montré qui était le chef à la fin. Mais ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que c'est naturel chez les hommes, et particulièrement dans les hommes en position d'autorité, de s'opposer au plan de Dieu en Jésus-Christ. Dans une parole prophétique du psaume 2, qu'on relit, qu'on retrouve aussi dans le livre des Actes au chapitre 4, on lit ceci. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Et dans le fond, l'auteur du psaume 2 est en train de constater que parmi les nations, il y a des rois, il y a des gens dans toutes les nations qui s'opposent à Dieu et qui s'opposent aussi à celui que Dieu a oint pour roi. En réalité, on peut dire contre l'Éternel et son oint, son Messie. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes ou dans le Nouveau Testament. Les hommes, les nations s'opposent à l'Éternel et à son Christ. Et ce qu'ils veulent, c'est on ne veut pas qu'ils dominent sur nous. Le verset 3 du psaume 2 dit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » On ne veut pas que Dieu et son Christ règnent sur nous. Seulement, ce n'est pas seulement les rois qui sont élevés en position, qui s'opposent à Dieu et à son plan en Jésus-Christ. Tous les êtres humains, par nature, s'opposent à Christ. Hérode manifeste, dans le fond, la nature propre de l'homme déchu, qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à Jésus-Christ. Et l'homme déchu montre son orgueil en refusant de se soumettre à Dieu et à son plan parfait révélé en Jésus-Christ. Si tu veux connaître si tu es un homme ou une femme orgueilleuse, regarde dans ton cœur comment tu agis par rapport à Dieu et à Jésus-Christ. Es-tu présentement en train de rejeter Dieu, de ne pas vouloir croire en lui, ou même de rejeter Jésus-Christ? Ça, c'est le fruit du premier péché de nos premiers parents, le fruit de l'orgueil. S'opposer à Christ, s'opposer à Dieu et à son plan. Et toute personne qui refuse de se soumettre à Dieu et à Jésus-Christ démontre l'orgueil de son cœur. Alors, c'est ce qu'on voit chez Hérode, mais non seulement chez Hérode, mais dans chacun de nous. La réalité, c'est qu'on est tous orgueilleux par nature. Je suis orgueilleux, vous êtes orgueilleux. Et le premier péché de l'homme dans l'humanité, ça a été de s'élever pour être égal à Dieu, ou même vouloir même être au-dessus de Dieu.
Jamais l'homme a voulu, depuis le début, se soumettre à Dieu. Et l'homme manifeste son orgueil et manifeste son manque, sa rébellion envers Dieu en refusant de se soumettre à Dieu, en refusant de se soumettre à sa révélation qu'on trouve dans sa parole. Et donc, c'est la manifestation la plus claire de l'orgueil dans nos vies. C'est lorsqu'on persiste à ne pas croire en Jésus-Christ et qu'on s'oppose à son autorité dans notre vie. Et en tant que chrétien, on doit veiller sur nos cœurs qui sont naturellement orgueilleux. Parce qu'on pourrait dire, « Ah, moi, je suis chrétien. J'ai plus ce problème-là, moi. » Oh, palais, déjà, ça part mal. Moi, j'ai plus ce problème-là. J'ai cru en Jésus-Christ. Jésus m'a sauvé. Je suis délivré de mes péchés. Je suis délivré de l'esclavage du péché. J'ai plus de problème avec ça, l'orgueil, moi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la chair est toujours là. Le Seigneur nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous a délivrés de nos péchés et il nous a rendus libres de faire la volonté de Dieu par sa grâce. Mais notre chair est encore là. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, à ceux de Dieu. Ce qui fait que ma chair, puis plus j'avance dans ma vie chrétienne et plus je vieillis, je réalise que ma chair ne veut pas de l'autorité de Dieu dans ma vie. Je dois constamment me battre chaque jour avec l'Esprit de Dieu puis avec la parole de Dieu pour surmonter cet orgueil-là dans mon cœur. On est tous orgueilleux. Même les chrétiens sont orgueilleux. Saviez-vous ça? Oh, je commence à le savoir. Après presque 50 ans dans l'Église, j'ai grandi dans l'Église, je commence à le voir. Dans mon propre cœur, mais des fois dans le cœur de mes frères et sœurs aussi. On est orgueilleux. Et on ne peut pas renier ça. Oui, le Seigneur nous a fait grandir, mais plus on grandit, plus on devrait être à l'affût de cet orgueil qui est dans nos cœurs à cause de la chair. J'ai parlé du fait que souvent on cherche la gloire pour nous-mêmes. Et c'est un indicateur peut-être de notre orgueil. On cherche à être valorisé, à être reconnu. Mais ce que je remarque de plus en plus dans ma vie, c'est que ce n'est pas tant dans ça que le Seigneur me montre mon orgueil, mais souvent dans le fait que je veux que ce soit mes plans qui s'accomplissent. Et lorsque je planifie mes choses, que je planifie ma vie, j'ai des objectifs dans ma vie personnelle, j'ai des objectifs pour l'Église locale, on va avancer ensemble de telle façon, je planifie tout. Puis là, lorsque les plans viennent être dérangés, ça ne fait pas mon affaire. C'est comme si mes plans étaient plus importants que les plans de Dieu. Et c'est là que je vois de plus en plus mon orgueil. Quand je suis insatisfait, c'est ce que le Seigneur me montre. Quand je commence à chialer, quand je commence à médire, je dis non, Seigneur, tu me montres là, que je te manifeste une attitude d'orgueil. Parce que, en réalité, quand les choses ne fonctionnent pas comme je voudrais, je suis en train de dire au Seigneur, Seigneur, tu ne fais pas les affaires comme il faut, toi. Laisse-moi gérer. Tu vas voir, ça va aller mieux. C'est un peu ça qu'on dit, n'est-ce pas? Hey, ça paraît pas tout le temps, mais le Seigneur il gratte là-dessus de ce temps-ci. Puis depuis quelque temps. Puis il me fait réaliser que je vais travailler longtemps pour vaincre cet orgueil-là par l'humilité. Mais tout ça pour dire qu'on est par nature des êtres orgueilleux, puis même les chrétiens doivent veiller sur l'orgueil. Parce qu'on apprend dans le reste du passage, et ce qu'on doit reconnaître, on doit se repentir de notre orgueil envers Dieu, parce que finalement, personne ne peut s'opposer au plan de Dieu en Jésus-Christ. On le voit, c'est le deuxième point du passage dans la suite, dans les versets 5 à 19. C'est une bonne partie du récit de ce matin. C'est que Jésus-Christ est souverain pour accomplir ses plans parfaitement. Hérode ne peut pas contrevenir au plan de Jésus-Christ de bâtir son Église, même s'il cherche à mettre à mort des apôtres. Jésus-Christ a un plan. Jésus-Christ a un projet qui lui tient à cœur et que rien ne va pouvoir l'empêcher. Jésus-Christ bâtit son Église. Et je pense que c'est le point principal du passage, de montrer que peu importe ce que les hommes peuvent faire pour contrevenir au plan de Dieu, Dieu accomplit ses plans en Jésus-Christ. Et le Seigneur va intervenir. Il n'est pas intervenu pour Jacques,
d'une manière, il a laissé que Jacques soit mis à mort. Plusieurs pourraient penser, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi Jacques est mort et puis tu as envoyé un ange pour délivrer Pierre? On peut questionner toutes sortes de choses. Il y a des réponses qu'on n'a pas. C'est la volonté de Dieu. C'est son plan et on doit s'y soumettre. Mais là, pour Pierre, Pierre était bien gardé dans la prison. Et puis, on voit qu'il y avait du monde autour de lui, là. 4 escouades de 4 soldats chacune, et puis qui étaient autour de lui. Donc, les 4 escouades se partageaient particulièrement les veilles de la nuit. Donc, il y avait la nuit, les 12 heures du soir et de la nuit étaient divisées en 4 par des blocs de 3 heures. Et puis, il y avait 4 soldats. J'ai-tu perdu le... Oui, hein? Oui, hein? On a perdu le signal. Je vais prendre le micro ici. OK. Donc, 4 escouades de 4 soldats chacune. Et donc, comment c'était placé? On le voit dans le passage. Il y avait 2. Pierre était enchaîné de 2 chaînes. Ça ne devait pas être des petites chaînes qu'on porte dans le cou. Hein? Ça devait être des chaînes que tu t'assures qu'il ne réussirait pas à les défaire. Et puis, en plus de ça, 2 soldats à ses côtés et 2 autres sentinelles devant les portes de la prison pour s'assurer qu'il ne sort pas. Et puis, dans le fond, là, ce qu'on réalise à travers le passage, c'était impossible pour Pierre de sortir de là. C'était impossible, puis en réalité, même l'Église va commencer à prier pour lui. Et je ne sais pas qu'est-ce que l'Église priait exactement, on ne le voit pas, mais ils ont été surpris que Pierre, finalement, ait été libéré de la prison. Je ne pense pas que c'était ça qu'ils s'attendaient. Enfin, mais tout ça pour dire, Pierre, c'est impossible qu'il sorte de là. Mais il n'y a rien qui peut empêcher Jésus d'accomplir ses plans. Alors, le Seigneur envoie un ange qui survint dans la prison, verset 7. La lumière brille. Et puis, donne un coup à Pierre, dit, lève-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales, prends ton manteau, puis suis-moi. Et puis, Pierre suit l'ange, probablement pensant que c'est un rêve. C'est ce qu'on voit. Il revient à lui-même après. Mais finalement, le Seigneur délivre Pierre de la prison. Et puis, on voit par là que le Seigneur a accompli un miracle. Et puis ensuite, Luc va nous raconter le récit que Pierre va se rendre chez Marie, la mère de Marc, de Jean-Marc en fait. Et puis, l'Église était réunie là pour prier pour lui. Donc, il y a un peu d'humour dans tout ça. Pierre frappe à la porte. Il y avait probablement une porte bien gardée. La servante vient, elle l'entend, elle ne l'ouvre même pas. Elle retourne dans la maison. « Hey, Pierre est là! » « Montre-nous-les. Hein, on ne croit pas là. Finalement, Pierre continue de frapper. Puis, tout ça pour montrer que, dans un sens, le Seigneur a vraiment délivré Pierre et puis le conduit à aller vers les chrétiens qui étaient réunis. Puis, il va dire au verset 17, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Donc, dites-le, partagez-le. Je suis sorti de prison. C'est dur à croire, mais c'est ça qui est arrivé. Il y a un miracle qui est arrivé. Puis, on voit que par la suite, Pierre est sorti et s'est en allé dans un autre lieu, probablement en dehors de Jérusalem, pour éviter là, ce qui pouvait arriver. Et Hérode a fait mettre à mort les soldats. Donc, ce qu'on voit, c'est que les soldats, dans ce temps-là, qui ne réussissaient pas à garder un prisonnier, allaient être punis du châtiment du prisonnier. Et c'est là qu'on pense que Pierre aurait été mis à mort parce que les soldats ont été exécutés. Et les soldats étaient là, mais je suis convaincu que c'est par un ange. L'ange du Seigneur les a probablement endormis parce qu'eux autres savaient. Puis ils savaient ce qui les attendait s'ils ne les gardaient pas bien. Fait qu'il y a eu un miracle de Dieu dans tout ça. Mais si on doit retenir, parce qu'on doit aller rapidement quand même, de toute cette section-là, de l'ange qui vient pour délivrer Pierre, ce qu'on apprend, c'est que personne, je l'ai mentionné tantôt, ne peut s'opposer à Jésus-Christ parce qu'il est le roi qui accomplit parfaitement son plan. Il n'y a rien qui peut empêcher Jésus-Christ. Et les plans d'Hérode ont été anéantis, qui lui voulait faire mourir Pierre, et le Seigneur a délivré Pierre. Et les plans des rois, les plans des gouvernements et les autorités ne peuvent pas empêcher Jésus-Christ d'accomplir son œuvre. Nos gouvernements peuvent inventer ce qu'ils veulent. Des lois sur la laïcité pour s'assurer qu'on ne parle pas de religion ou de la parole de Dieu dans les écoles. On peut même
penser et commencer à réfléchir à ne plus considérer des églises comme un organisme de bienfaisance au point de vue de l'impôt pour avoir des avantages. On peut penser toutes sortes de choses pour essayer d'éliminer tout ce qui concerne Dieu dans notre société. Mais les autorités peuvent faire ce qu'elles veulent avec le pouvoir qui, en passant, vient de Dieu lui-même. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais jamais rien ne va empêcher le plan de Jésus-Christ et son projet de bâtir son Église de s'accomplir. Peu importe ce que nos autorités peuvent prendre comme décision, Jésus bâtit son Église. Le Seigneur Jésus lui-même le dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors le diable peut utiliser toutes sortes de personnes en position d'autorité pour s'opposer à Jésus-Christ, mais il n'y a personne qui peut anéantir le plan de Dieu en Jésus-Christ. Et ceux qui s'opposent à Jésus-Christ feraient bien d'écouter la fin du psaume 2 qui dit ceci. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de beurre qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Pour nous, chrétiens qui vivons dans un monde où les gens en position d'autorité s'opposent à Christ, on peut tirer instruction de nos frères et sœurs de la première Église de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont vu les persécutions? Ils se sont mis à genoux. Et on doit, nous, devant ce qui se passe autour de nous, se mettre à genoux pour faire confiance au Seigneur dans la prière. Quand les autorités s'opposaient aux chrétiens, puis à l'œuvre de Jésus-Christ, les chrétiens étaient réunis pour prier. Ils manifestaient leur confiance en Dieu, confiance que Dieu allait accomplir son plan. Et je ne sais pas comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce que les chrétiens ont prié exactement, mais ils priaient probablement pas pour la libération de Pierre et ils ne croyaient pas. Ça se peut pas, voyons donc. Peut-être qu'ils priaient pour que finalement sa vie soit préservée. Peut-être qu'ils priaient pour son soutien moral, son soutien spirituel pendant qu'il est en prison. Mais ils ont été surpris par la délivrance de Pierre. Et de la même façon, parfois, Dieu peut nous surprendre, nous aussi. On regarde autour de nous, puis on a des fois l'impression, où c'est que ça s'en va tout ça, Seigneur? Mais le Seigneur peut nous surprendre. Et la prière est la meilleure arme contre toute attaque contre Christ et son Église. C'est Christ qui accomplit son plan et qui délivre son peuple. Mais quand on voit les autorités prendre des décisions qui ne vont pas dans notre faveur en tant que chrétiens, comment on réagit? Bien souvent, ce que je vois de la part des chrétiens, c'est « je vais poster mon désaccord sur Facebook. Je vais aller sur les réseaux sociaux, moi leur dire, ce que je pense de ça. Partagez, likez, abonnez-vous à ma page. Vous allez entendre parler que moi, je suis contre ça. » Ou encore, peut-être descendre dans la rue, faire une manifestation. Nous, on est pour ça. Vous êtes non, on ne veut pas ça. Mais souvent, ça, c'est le premier réflexe. Alors que le premier réflexe des chrétiens, c'était de se mettre à genoux et de prier. Je ne dis pas que tous ces moyens-là sont mauvais. Le Seigneur nous donne la possibilité dans une société démocratique de parler. Mais est-ce que nos efforts sont baignés dans la prière ou on fait juste exprimer notre désaccord en s'appuyant sur ce que nous, on peut faire et non sur ce que Dieu peut faire? Et je pense que malheureusement, bien souvent, on est lent à se mettre à genoux pour prier pour nos autorités et prier pour la situation dans laquelle on vit plutôt que de l'exprimer ouvertement. Et je pense que ce qu'on voit dans le passage, c'est que quand on voit l'opposition à Christ et à son évangile autour de nous, on devrait être plus rapide à prier, ensemble, réunis ensemble, comme les premiers chrétiens. Profiter des groupes de prière du mercredi pour prier pour ces sujets-là, pour que le Seigneur puisse continuer d'accomplir son plan. On doit plutôt que de se tourner vers nos propres moyens, se tourner vers celui qui contrôle toutes choses, puis qui est souverain, qui accomplit son plan. Donc, on a vu jusqu'à maintenant que l'homme orgueilleux s'oppose à Jésus-Christ et à son plan, mais que le Seigneur est souverain, lui, pour accomplir ses plans malgré tout. Et finalement, on voit, troisièmement, dans le passage, que Jésus-Christ abaisse et juge les orgueilleux
C'est ce qu'on voit dans les versets 20 à 25. On voit dans la suite du récit de la fin de la vie d'Hérode que ce récit, dans le fond, montre l'orgueil d'Hérode, d'avoir accepté la gloire pour lui-même plutôt que de la donner à Dieu. Et dans le fond, le récit raconte un peu les relations qu'Hérode avait avec les Tyriens et les Sidoniens. Il n'y avait pas des bonnes dispositions envers eux, mais eux, les villes de Tyr et de Sidon, qui étaient des villes sur la côte, dépendaient des villes intérieures et puis des terres à l'intérieur pour leur nourriture. Donc, ils devaient avoir une bonne relation avec le roi pour qu'il puisse leur fournir les vivres dont ils avaient besoin. Et puis, dans un sens, là, ils vont prendre des actions pour essayer de gagner Hérode, de gagner la paix avec Hérode. Donc, ils vont gagner, au verset 20, Blaste, son chambellan, qui était un homme de sa garde rapprochée. Par définition, le chambellan était un homme chargé du service de la chambre du roi. Donc, vraiment un haut placé, très proche. Et donc, finalement, ils l'ont gagné lui, et puis ils ont fini par gagner Hérode en gagnant son chambellan. Et ce que Hérode a voulu faire pour célébrer cette nouvelle union et relation avec les Tyrs et les Sidoniens, bien, il a voulu les rassembler et puis donner un grand discours public. Et puis, pendant ce grand discours public, le peuple, à la fin, s'est écrié « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et ce qu'on voit, c'est que finalement, Hérode a accepté cette gloire-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été frappé par un ange du Seigneur et puis il est mort. L'homme orgueilleux a été abaissé. Et puis, on lit même ce récit-là en dehors des Écritures, ce qui est intéressant, dans les récits de l'historien Flavius Joseph, un historien juif. Et je vous ai sorti un petit énoncé de cet événement-là dans les écrits de Flavius, juste pour vous montrer qu'en réalité, on trouve ce récit-là, pas juste dans la Bible, mais en dehors aussi. Ça dit ceci: « Le second jour des spectacles, revêtu d'une robe toute faite d'argent et admirablement tissée, il entra au théâtre au lever du jour. Là, au premier feu des rayons du soleil, l'argent reluisait et resplendissait merveilleusement, étincelant d'une manière terrible et même effrayante pour les gens qui y fixaient leur regard. Aussitôt, les flatteurs de pousser de tous côtés des acclamations qui n'étaient même pas bonnes pour Agrippa en le qualifiant de Dieu. « Puisses-tu nous être propice, ajoutait-il, bien que nous ne t'ayons révéré jusqu'ici que comme un homme, désormais nous reconnaissons que tu es au-dessus de la nature humaine. » Le roi ne réprima pas leurs propos et ne repoussa pas leur flatterie impie. Il fut saisi d'une subite douleur d'intestin qui, dès le début, fut extrêmement vive. Il était torturé par la violence du mal. Il se fit donc porter en hâte au palais et le bruit se répandit partout qu'il allait bientôt mourir. Après avoir éprouvé sans arrêt pendant 5 jours par ses douleurs abdominales, il quitta la vie à l'âge de 53 ans. Ça, c'est ce que Flavius Joseph nous raconte sur Hérode. En réalité, ce que Luc nous raconte, c'est que vraiment, c'est le Seigneur qui l'a frappé. Il est mort rongé des vers. Et cette fin tragique d'Hérode Agrippa, le roi rempli d'orgueil qui recherchait sa propre gloire, nous rappelle que notre Dieu est le seul digne de recevoir toute la gloire. Aucune personne sur la terre, pas même un homme, n'est digne de recevoir la gloire qui va directement au Seigneur. Et comme on l'a vu, on est des êtres corrompus, déchus. Puis ça fait en sorte qu'on n'est pas au-dessus de Dieu. On est déchus. Lui seul est parfait. Et on doit reconnaître que nous sommes vraiment sous l'autorité de Dieu. Non seulement cela, non seulement on est des pécheurs, puis lui est parfait, mais c'est lui le Créateur, l'auteur de la vie, et nous sommes des créatures. Jamais on sera au-dessus de Dieu. Jamais on sera égal à Dieu. On a été créé pour être soumis à Dieu. Notre Dieu est le Créateur, l'auteur de la vie, celui qui vit éternellement, celui qui possède la majesté éternelle. À Dieu seul soit la gloire. Ésaïe 42, verset 8 dit ceci: « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » L'orgueil de l'homme pousse
à rechercher la gloire pour lui-même alors que Dieu seul mérite la gloire. Et c'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais en même temps que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et dans le fond, juste ce verset-là, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles, montre que Dieu est à la fois juste et bon. Dieu est juste de punir les orgueilleux, mais il est bon de sauver ceux qui ont un cœur humble. Et en Jésus-Christ, le Seigneur nous a donné le moyen de trouver en lui un modèle d'humilité. Parce que dans son obéissance au Père, le Fils a quitté la gloire pour venir sur la terre, vivre une vie comme la nôtre, être méprisé, rejeté, aller jusqu'à la croix pour recevoir la condamnation que des orgueilleux comme nous méritions. Jésus a montré son humilité de cette façon-là et maintenant, il nous offre la grâce, si nous humilions devant lui, d'être pardonnés de notre orgueil, d'être rachetés de nos péchés. Et si nous nous humilions devant le Seigneur, on reconnaît notre orgueil, on se repent de notre orgueil, le Seigneur manifeste sa grâce et pardonne nos péchés. Mais on doit s'humilier devant lui. On ne doit pas agir comme Hérode, mais plutôt comme Pierre, que lui, quand Corneille s'est agenouillé devant lui, il a dit « Non, je suis un homme. La gloire va à Dieu seulement. » Et on doit s'humilier devant le roi de gloire. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le roi souverain. Puis il va intervenir pour abaisser les orgueilleux puis accomplir son plan. On est orgueilleux par nature, on veut accomplir nos propres plans, mais c'est le plan de Jésus-Christ qui s'accomplit et on doit fléchir le genou devant lui, s'incliner devant lui pour recevoir sa grâce. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Qui que nous soyons, on doit confesser notre orgueil au Seigneur. Si tu n'as pas encore reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur, le prince des rois de la terre, pour qu'il règne dans ta vie, il n'est pas trop tard. Tu peux t'humilier devant le Seigneur. Reconnaître que c'est Jésus qui mérite toute la gloire, la royauté, te soumettre à lui et que dans ton abaissement, dans cette humilité, de recevoir sa grâce qui te sauve de la condamnation éternelle. Réalise que Jésus veut faire grâce à celui qui s'humilie devant lui. Et si tu as déjà reçu Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, que tu l'as déclaré, puis que tu dis, moi, je veux marcher humblement avec le Seigneur, bien, peut-être que le Seigneur montre des endroits dans ta vie ce matin où il met en lumière l'orgueil qui est dans ton cœur. Et si tu as besoin d'aide, peut-être tu peux demander à ta femme, peut-être tu peux demander à ton mari, est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce qu'il y a des endroits, quelqu'un proche de toi, si tu n'es pas marié ou si tu es célibataire, peut-être quelqu'un proche de toi, est-ce que tu vois de l'orgueil dans ma vie? Es-tu prêt à faire ça? Si tu n'es pas prêt, on va se poser des questions. Hein? Es-tu un peu d'orgueil? Peut-être, hein? C'est dur de faire ça, hein? Aller jusqu'à dire, je m'ouvre devant toi, là. Puis, si tu vois des endroits où tu trouves que je suis orgueilleux, j'aimerais ça que tu m'en parles. Parce que je veux être humble devant le Seigneur. Puis des fois, on a besoin de d'autres pour nous montrer que notre nœud de cravate est tout croche ou qu'on a oublié de se raser d'un côté. On voit, on a des angles morts, puis on a besoin des gens. Es-tu prêt à écouter ce que les autres auraient à dire sur ton propre cœur pour t'humilier devant le Seigneur puis grandir dans l'humilité? Et si on veut goûter pleinement la grâce de Dieu, c'est là qu'on doit être. Lorsqu'on reconnaît notre orgueil, puis qu'on dit, Seigneur, prends toute la place, puis qu'on est prêt à s'humilier devant lui, on goûte la grâce de Dieu. Je continue de la goûter parce que j'ai encore des endroits où je dois travailler. Puis je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, et j'y goûte à chaque jour. Mais on doit tous, un jour, rendre compte devant le Seigneur. Et on ne peut pas s'opposer au Seigneur et à son plan. Dans Actes 17, versets 30 et 31, on lit ceci. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Peut-être que le Seigneur ne va pas punir ton orgueil par la mort immédiate comme Hérode, mais un jour, on va tous avoir à faire face au Seigneur.
est-ce qu'on aura plié le genou devant lui avant d'arriver à ce jour-là? Est-ce qu'on va être jugé et abaissé ou élevé avec lui par sa grâce? Que le Seigneur puisse faire son œuvre en nous, pour qu'on puisse vraiment avoir des cœurs humbles, revêtir l'humilité qui va nous faire entrer dans sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Et à travers cette parole ce matin, on a vu l'exemple du roi Hérode qui s'est élevé contre toi et contre tes plans. Mais toi, Seigneur Jésus, tu accomplis parfaitement tes plans, même ceux qu'on ne connaît pas, même ceux que tu ne nous as pas révélés, Seigneur. Et on a besoin de reconnaître que dans nos vies, souvent notre propre cœur forme des projets, mais la réponse que donne la bouche vient de toi, Seigneur. Et on doit se soumettre à tes plans. Aide-nous, Seigneur, à rejeter cet orgueil qui peut-être nous amène à ne pas vouloir croire en toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, je te prie de leur révéler dans leur cœur cette rébellion afin qu'ils puissent se tourner vers toi et recevoir ta grâce. Mais que nous aussi qui avons cru en toi, Seigneur, nous puissions nous revêtir d'humilité, s'approcher de toi, confesser nos péchés, recevoir ta grâce, pour que nous puissions vivre dans la joie et le bonheur de te servir. Seigneur, merci pour cette leçon de ce matin. Aide-nous à grandir en toi, dans l'humilité. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.